C'est que je suis chrétienne, d'accord? Et l'idéal, effectivement, serait que je sois avec quelqu'un de chrétien. Mais si je tombe amoureuse d'un monsieur qui est musulman, moi, justement, l'enfant, là, dès le bas âge assis, on doit lui inculquer les deux manières de prier. Pourquoi pas? Ça ne me dérangera pas. Donc, que mon fils aille le vendredi à la mosquée et puis moi l'emmener à l'église. Il ne faut pas perturber l'enfant dans le bas. Ça ne perturbe rien. Ça ne perturbe rien parce que ce sont les mêmes valeurs. Ça va perturber l'enfant. Les préceptes de musulmans, les préceptes des chrétiens sont les mêmes, à quelques nuances près. Qu'est-ce qui différencie? Ne tue pas ton prochain, tu ne voleras point, tu ne commettras pas d'adultère. Tout ça, c'est écrit dans la Bible. Ça veut dire que tu vas garder ton enfant à la maison et lui dire ce que tu es en train de dire là. Pourquoi? Si tu veux que ton enfant pratique ta religion et rencontre Dieu, elle a foi. Tu vas vouloir... le problème. Oui, ça veut dire c'est pour ça qu'on parle de rejet. Laisse-moi finir. Chez les chrétiens, on ne rencontre pas Dieu, c'est chez les musulmans, on rencontre Dieu. Aurélie, laisse-moi finir. Non, écoutez. Je suis en train d'expliquer quelque chose. Quand toi, en tant que musulman ou en tant que chrétien, tu es convaincu de ta foi, tu es convaincu de ta religion, c'est ce que tu veux pour tes enfants. Donc, à partir de ce moment-là, c'est ça que tu vas vouloir inculquer. Quand tu rentres dans un couple mixte, où il y a un qui fait un qui fait l'autre, ça va perturber l'enfant. Parce que l'enfant va se retrouver à dire, finalement... Est-ce que je vais à l'église? Si je vais à l'église, peut-être que papa va se fâcher. Est-ce que non, c'est perturbé? Est-ce que non, c'est aucunement perturbé? Parce que, comme je disais tout à l'heure, moi, j'ai su qu'il y avait deux religions à l'école. Je me rappelle très bien de ce jour. C'est mon maître de CE2 qui a dit qu'il y a deux religions différentes. Et ce jour-là, j'ai discuté avec lui. Parce que je n'étais pas d'accord. Parce que dans mon entendement, c'était la même religion. Le soir, je partais prier avec mon père, normalement. Sur le tapis de prière. Et chaque fois que ma mère se mettait quelque part pour prier, j'étais avec elle. Je suis fille aînée. Je suis enfant aîné. Donc, je faisais ces deux-là en me disant que c'est la même chose parce que ce sont les mêmes valeurs. Oui. C'est une éducation. C'est ça. Moi, je veux rebondir. L'ouverture d'esprit, merci. Il y aurait moins de conflits. Et la tolérance. Il y aurait moins de conflits entre musulmans. Non, mais moi, j'ai vécu la pratique. L'amour ne devrait pas... La religion ne devrait pas... Moi, je suis d'accord. Parce qu'il n'y a pas de communication. Parce qu'il n'y a pas de tolérance. Moi, je connais plein de gens aujourd'hui. Dis-nous, Chilo. On va vraiment se comprendre. Oui. On va se comprendre. Oui, on est là pour se comprendre. Voilà. Moi, ma position, et je suis clair là-dessus, je ne peux pas épouser une femme qui n'est pas de la même religion que moi. Donc, je suis musulman pratiquant. Donc, mes enfants, je ne vais jamais accepter que mes enfants se retrouvent dans une église. Et puis, je ne vais jamais accepter que pendant que je me lève à 5 heures, elle aussi, elle se lève en train d'alléluia, alléluia partout en ce moment, c'est quoi? Non, moi, je vais rebondir dessus. Dis-nous, Yacine. Oui, mais en Permettez-moi, cher monsieur, de pouvoir répondre. Dis-nous. Après un temps de bavardage. Alors, moi, je vais vous dire une chose. C'est très simple. Vous épousez un musulman ou vous n'épousez pas, vous allez vous marier. Quand tu veux que ta femme change de religion, c'est ton comportement. L'amour que tu as pour ton Dieu, ce n'est pas l'hypocrisie, la religion. Moi, je vous dis la vérité. Quand tu es hypocrite, toi-même dans ta propre religion, là, tu ne peux pas demander à ton voisin de devenir comme toi. C'est pour cela qu'on nous dit d'être correct dans nos religions. Ce n'est pas le fait de faire tes 5 prières par jour ou bien de prier alléluia matin, midi, soir qui va changer le comportement de ton conjoint. Mais c'est l'amour que tu as pour ta religion. Tu vas lui transmettre cet amour-là. Et il va dire finalement, est-ce que c'est pas mieux pour moi pour la paix de mon foyer? Est-ce qu'on fait ça dans le foyer? Non, mais tu dois aller dans un autre débat. C'est la vérité que je suis en train de dire. Je sais, ce que tu dis. Vos avis, j'ai mon avis. Permettez-moi de m'exprimer, s'il vous plaît. Deuxième chose, nous parlons de religion. La Bible dit que lorsque tu maries quelqu'un qui n'est pas chrétien, tu le sanctifies parce que toi-même, tu es sanctifié parce que tu crois en Christ. Je ne sais pas ce que les musulmans disent, mais c'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire que la Bible ne nous interdit pas. La Bible ne nous interdit pas. La vraie parole de Dieu ne nous interdit pas de marier un musulman. Parce que si tu es chrétien, le il va rectifier. Dis-nous. On n'a qu'à arrêter. Chilo, allons-y. Si tu sais que la personne n'est pas du même bord religieux que toi, que tu maries la personne, cette parole est nulle. Elle est nulle et non aveugle. Pourquoi? C'est plutôt quand tu as marié quelqu'un, tu n'es pas peut-être chrétien, et plus tard dans le cursus, tu deviens chrétienne, et tes paroles peuvent vraiment agir. Mais si tu sais où tu vas pertinemment, cette parole... Mais est-ce que c'est toi qui changes une personne? C'est l'Esprit de Dieu. C'est pas l'amour qui va changer. Mais Dieu passe par une personne. En sachant, parce qu'il y en a qui rentrent, par exemple, moi, je suis contre ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a des fausses conversions. Je t'aime, je te veux dans ma vie, donc on va faire croire à tes parents que... Et il se convertit.
il épouse la personne, il se marie, et puis quand il rentre dans le foyer, il fait ce qu'il veut. Donc, pourquoi? Justement, on va revenir à ça. On va revenir à ça. On va à la pub et on va revenir justement aux fausses conversions. C'est pour ça.